allons lire toujours les deux écritures que nous avons liées hier. Tutasoma mpaka ile maandiko mbili tulisoma Matthieu chapitre 4. Mathayo. Quand nous allons terminer à lire Matthieu chapitre 4, pale mutaisha kusoma Mathayo sura ya 4, la chorale va nous entonner 2 couplets seulement na kwaya itatumia mimbo mbili, du chanson intitulée mwimbo ile inaitwa de mes mains, de mes mains, de mes mains, kwa mikono yangu, kwa mikono yangu je toucherai Jésus, nitamgusa Yesu na mikono yangu. Et après ça, na nous kuisha allons ile tous prier. tutaomba shebote. Lisons Matthieu chapitre 4. Tusome Dès que nous Mathayo terminons sura ya cette 4. écriture, Pale tutaisha iandiko directement la chorale nous entend ce cantique. mara moja kwaya imbe Et nous allons tous prier. na tutaomba shebote, Et ensuite, vous allez vous asseoir. Nous allons continuer. na mutaikala tutaendelesha. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Sasa roho ikamubeba Yesu kumupeleka mjango kwa ajili apate kujaribiwa na mwovu shetani. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Kuisha kufunga chakula masiku 40 na akapata njala. 40 jours et 40 nuits. Masiku 40 mchana na 40 usiku akawa na njala. Le tentateur s'étant approché, lui dit: Ule wa kumujaribu akamchofea na kusema, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. kama uko mtoto wa Mungu amuru ribwe iwe mkate. Jésus répondit: Na Yesu akamujibu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. imeandikiwa mtu hawezi kuishi tu na mkate, lakini kwa maneno yote natoka mkinywa cha Mungu. Le diable le transporta dans la ville sainte, Na jabolo akamubeba pa hekalu takatifu, le plaça sur une haute montagne, kumupeleka pa sur le haut des temples, kumupeleka pa hekalu yulu et lui sana, dit: na kumuonesha, si tu es Fils de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu jette-toi en bas. ujitupe chini. Et il est écrit, Na imeandikiwa, il donnera des ordres à ses anges, ataleta maamrisho kwa Atosije. malaika kwa ajili yako, et ils te porteront sur les mains, na watakubeba kumikono, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. kwa ajili mikulu yako isipike hata kuribwe moja. Jésus lui dit, Na Yesu il akajibu, est aussi écrit, imeandikiwa nayo tu ne pia, tenteras point le Seigneur ton Dieu. hauwezi kujaribu Mungu Bwana Mungu wako. La raison pour laquelle Satan n'a pas posé à Jésus la question, es-tu Dieu? Maana juu ya nini shetani ashikumulize Yesu akusema uko Mungu? C'est parce que Satan connaît l'atmosphère de Dieu. Ni kwa sababu shetani alijua hali ya Mungu. Satan connaît la présence de Dieu. Shetani alijua uwepo wa Mungu. Il est esprit Eko roho, et il savait que Dieu était là. na alijua sema Mungu eko pale. Le diable le transporta encore sur une haute sur une montagne très élevée. Na jabolo akambeba tena pia kumupeleka pa mulima ya juu, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. akamonesha mafalme ya dunia na mautukufu yao. Et il lui dit, Na akamwambia, je te donnerai toutes ces choses takupatia bintu vyote si tu te prosternes et m'adores. kama unainama na kunyabudu. Jésus lui dit, Na Yesu akamjibu, retire-toi Satan, ujikokote car shetani, il est écrit, kwa maana imeandikiwa, tu adoreras le Seigneur ton Dieu utaabudu Bwana wako et Mungu wako, tu le serviras na lui seul. utamutumikia ye peke yake.
Je vais toucher Jésus de mes pieds, de mes pieds, de mes pieds, oh, de mes pieds. Je vais Jésus de mes oh, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Je vais aimer Jésus de mon oh, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Je vais aimer Jésus de mon cœur. Tous ensemble. Mzee ataomba. Wa milele Mungu, mina kushukuru, mina kupikia asante manga kula ya kurisha manafsi yetu. Wenjo peke ulisema muntu ataishi tu kwa mukate, lakini kwa kila neno kutoka mkinywa cha Bwana muntu ataishi. Amen. Fanya hii neno itahubiriwa magharibi ya leo ipate kwa chakula ya kuweza kutusaidia wakati yote tunachunga kurudi kwako. Amen. Itupatie nguvu, itupatie afya, itupatie na Roho Mtakatifu. Amen. Maana we pekee njo unapatiaka Roho Mtakatifu kubale bote wenye kukutii. Amen. Batoto yako kama badacha makazi abafuate muntu paifuashi, banafuata ni we pekee wa milele Mungu wetu. Amen. Njo kwa maana wakati yote tuko paifuashi, shuka utonekanikie mu kila kitu mwanzo hata mwisho. Tazama neno lako inasomewa kufuatana na elimu ya masomo. Shuka we pekee mwalimu wa kweli, upate kutumia mtumishi wako kama chombo mikono yako. Amen. Wakati yote kwa nyuma mimbari, kila moja wetu ashimuone ye, lakini akone we Mungu pekee mkazi. Amen. Asante Mwokozi na Bwana, utupatie masikio ya kiroho wakati yote sika neno lako, itupatie imani ya kuweza ukaribia, itupatie imani ya kuweza kutumikia sauti yako ndani ya maisha yetu yote. Asante kwa yote, tunajongoja paka kwako mwanzo hata mwisho. Ni munjana we Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo minomba na kwacha yote. Amen. Amen. Mettez-vous. Nous lisons encore dans Jean chapitre 12. Le verset 24 Sura 24 jusqu'au verset 26. kufika paka musura 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Hakika nemwambia, kama imbeko ya ngano yenye kuanguka mubulongo haikufwe, iko na bakia peke yayo. Mais s'il tombe, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Me kama inakufa, iko natoa matunda mengi. Celui qui aime sa vie, ule anapenda maisha la yake perdra. atepoteza, Et celui qui hait sa vie na ule anachukia maisha yake dans ce monde, mui dunia
celui qui est sa vie. ule anachukia maisha Dans yake ce monde, mwi dunia. est-ce que vous comprenez? Ele munashikia? Celui qui est sa vie Ule anachukia maisha dans yake ce monde mwi dunia la conservera pour la vie éternelle. atechunga juu ya uzima wa milele. Si quelqu'un me sert, Kama muntu eko nanitumikia qu'il me suive, anifate, et là où je suis, kule mitakuwa, là aussi sera mon serviteur. kule kutakuwa pia na mtumishi wangu. Si quelqu'un me sert, Kama il muntu sert le Père. kama muntu eko natumikia Baba, Si quelqu'un me sert, kama muntu ananitumikia le Père l'honorera. Baba atamheshimisha. Amen. Amen. Si quelqu'un me sert, Kama muntu eko nanitumikia le Père l'honorera. Baba atamheshimisha. Cela veut dire quoi? Ile inamaanisha nini? Si quelqu'un sert le Seigneur Jésus-Christ, Kama muntu eko natumikia Yesu Kristu, le Père Baba enverra atatuma des miracles, des mamiujiza prodiges et des signes na montre alama ya kuonesha que sema cet kitu huyu homme muntu sert le Seigneur. eko namutumikia Yesu. Et la Bible dit, Na Biblia nasema Dieu honore Mungu eko naheshimisha ceux qui l'honorent. ule eko na mheshimia. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre la chose. Napenda mushikie mzuri bibinti, Servir Dieu, kutumikia Mungu ce n'est pas seulement prêcher la parole. haina paka kubiri neno. Celui qui sert Dieu réellement, Ule eko natumikia Mungu muukweli, il sert Dieu avec toute sa vie. eko natumikia Mungu na maisha yake yote. Si la parole de Dieu, Kama neno la si Mungu, la prédication de la parole kama mahubiri ya neno peut amener les âmes au salut, inaweza kuleta manafsi kuokofu, à combien plus forte raison gwinyi ngapi ta vie à toi, maisha yako qui est la manifestation de Jésus-Christ, ile iko naonesha Yesu doit Kristo, amener la lumière italeta à nuru quiconque te voit, kupale bote beko nanguka à quiconque te voit. ana kwa ule wote eko nakona. Il y a un slogan qui est devenu une routine. Kuko hadishi mwa hivi ishakuwa tu iko nasemezeka, C'est quoi qui c'est là? ishakuwa tu kisela vile nasemezeka. Quand tu es seul, Kama uko peke yako tu agis autrement. uko natenda mnamna nyingine. Quand tu vois un frère, Kama unaona nduku tu changes l'attitude. unashanje hali. Cela montre que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Ile inamaanisha saa uyapokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu respecte une seule chose. iko naheshimia kitu C'est kimoja, l'obéissance totale à la parole de ni Dieu. utiifu kamilifu ya neno la Mungu. Quel que soit l'endroit où tu es, Ikiwa mfashi huko, quel que soit le moment où tu es, ikiwa wakati huko, quelles que soient les personnes qui sont en ta face, ikiwa bantu beko mbele yako, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu lui respectera yo iko naheshimia tu toujours la parole de mpaka Dieu. neno la Et Mungu, il l'obéira na iko seulement à la parole de naitii Dieu. mpaka neno la Mungu. Le fait Ile de te camoufler, ya kujitosha, de te cacher, ya quand kufichama, tu es en train de faire quelque chose, kama uko nafanya kitu kimoja, montre que ta foi n'est pas correcte. iko naonesha sasa imani yako haina mzuri, Parce que la Bible dit parce que Biblia que la inasema foi bannit la crainte. imani iko natosha boka. Qui est-ce que tu peux craindre Nani utaongopa ici sur la terre? hapa pa dunia? Tu dois arriver Utaweza à ukafika ta vie. ya kuchukua maisha yako ya hii dunia, Tout ce qui est mal ile yote mubaya aux yeux de Dieu, kumacho ya Mungu. aujourd'hui, Leo là où tu es assis, pale usha kuikana déclare-le dans usema ton cœur muro que yako jamais, ke biovi jamais hivi bintu je ne le ferai hivi plus. bintu mimi sitabifanya tena. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est mort. Akuya kuyaka mtu eko bien eko mzuri, On va au l'enterre. banenda bana muzika, Tout le monde voit comment on l'enterre. bantu wote banaona vile bana muzika Il rentre na banarudia et il vient. na anakuya Il le trouve assis banamkuta sha kuikala en train de dire na kuanza kusema mais je suis en train de vous attendre ici. kemiri anza kumuchunga hapo. Après l'enterrement, vous venez, je vous attendais seulement ici. Mukwisha banisha kumushika, ameanza kusema semiri anza kumuchunga Wote hapo. simama pale. Wewe utasimama pale
tu t'arrêteras là-bas. Utasimama pale. Tu t'arrêteras là-bas. Utakimbia. Tu fuiras. Unatoka kushika yeye unamwona Tu bien. viens de l'enterrer. Na ile mangua moya moya Avec le même sabit dont tu viens de unamwona l'enterrer. tena shaka la pakiti. Et tu lui vois en train de se mettre sur la chaise. Et il vous demande où Yeye mwana vous venez. unatokea kushika. Vous venez de l'enterrement. Ofako sana ikala. Merci beaucoup. Mais toi, Utekala. est-ce que tu te mettras? Comment vous faites des fantômes dans la Nini parole? unajifanya mtu wa donc fantôme mwa hivi. Mushimu. Mushimu mwa hivi. Comment vous faites des fantômes? Ndio nini mko najifanya mamushimu? Quand le monde sait que tu étais baptisé. Kama bantu ba dunia bari yosori baptisé. Le monde sait que tu es enfant de Dieu. Dunia na yosa uko mtoto wa Mungu. Toi tu fais le contraire. Wewe uko nafanya kinyume. Ce n'est pas la nature de Dieu. Haina hali ya Mungu. Moule mwetu mule mu royaume. Dans notre royaume, Ça tu kalake mon file. nous ne sommes pas de la manière. Tu kalake mon file. Nous ne sommes pas de telle sorte. Où est-ce que tu tires ces manières? Uko natosha ile hali wapi? Parce que Ni juu le corps, mwili, le vieux homme, mwili ya la vie zamani, du péché, Maisha ya la zamani, vie du monde maisha ya n'était dunia pas ôté en toi. haikutoka ndani yako. Quand tu commets le péché, Kama unatenda sana, qu'est-ce que tu ressens toi? uko nasikia nini ndani yako? Si tu es calme, Kama uko kimya, après avoir commis le péché, kuisha kutenda sana, en toi il n'y a rien. ndani yako hamuna kintu. La foi, Imani c'est la puissance ni uwezo, qui triomphe iko na sur le shida, péché, mzambi, sur le monde budunia et sur la vie du monde. na maisha ya dunia. Ce sont des petites choses Ni vitu kidogo tu desquelles nous devons faire beaucoup d'attention. bile ambayo tunapasha Nous devons kuangalisha, beaucoup observer. tunapasha kuangalisha mzuri. Dans Jean, Mu Yohana chapitre 12, sura ya 11 le verset 24, mstari wa 24, Yesu anasema hivi: en vérité, je vous l'ai dit, hakika hakika nimwambia, si le grain de blé kama tu mbeko ya qui ngano est tombé en terre ile ilianguka mupulongo ne meurt, haikufe, il reste seul. inabakia peke yayo. Mais si il meurt, Lakini kama inakufa, il porte beaucoup de fruits. inabeba matunda ya mingi. Quand tu mets le grain en terre Kama unaweka ile mbeko et mudunia la pluie vient arroser, na mvula nakuwa nanyesha pale, qu'est-ce qui se passe? nini nafanyika? Tu verras le germe. Utaona itaota. Quand tu regardes le germe, Kama unaona ile maua kuchipuka kule, quand tu vois le germe, kama unaona kule kuchipuka, le germe est différent de la semence. kuchipuka kunachana na mbeko. Il n'y a rien qui montre que c'est la semence. Hakuna kile kinaonesha sema ni mbeko. Parce qu'il y a des histoires de trucs comme des feuilles, Juu kuko ile majani natoka tu, des trucs comme des feuilles qui sortent. majani tu iko Vile natoka, vitu sama yani vinatoka. binatoka. Ça ne ressemble jamais au grain. Abifanane kamwe na mbeko. Mais là, quand tu essaies d'ouvrir là-dedans, Me kama unapima kufungula mule ndani, tu verras un peu de racines utaona tuma mizizi et un point noir là na ka kintu keushi qui mule. montre que le corps est déjà pourri. Kiko naonesha sema mwili ishakoza. Maintenant, les racines commencent à pousser. Sasa mbeko inaanza kutokota. Il n'y a rien Amuna kintu qui ressemble au monde. kiko na malisha dunia. Tels sont les célestes. Bile biko bya utuku. Jo vile iko na mbingu. Tels Vile sont les gens du ciel. jo vile na bantu ba kumbingu. Tels sont les célestes. Jo vile na mbingu. Bantu ba mumbingu. Ah. Quand tu es mort en Christ Kama unakufa ndani ya Kristo par le baptême, kwa ubatizo, quand tu sors, kama unatoka mubatizo, tout le monde verra la même personne watu wote wataona mtu mmoja. parce que ce corps de la chair Juu hii mwili ya dunia couvre l'âme. inafunika nafsi. C'est l'âme qui tue le vieux homme. Ni nafsi inaua ule mtu wa Mais le zamani, corps, lakini il mwili est le même. iko na bakia peke J'ai une yayo. projection sur le truc en rond là. Mutoshe mbele ile truc. Le corps Mwili est le même. iko paka moya, L'esprit roho est le même. iko moya Mais moya, ton âme lakini nafsi est yako transformée. inabadilika. C'est la puissance qui entre dans ton âme Ni uwezo inaingia mu nafsi qui yako, fait le renouvellement de ton esprit. iko nafanya kubadilisha roho yako.
La manière dont tu voyais. namna ile ulianza kuona, La manière dont tu voyais les choses. namna ile ulianza kuona Tu vitu, ne les vois plus de cette au manière. utaanza kuibiona mwile namna, La manière dont tu vivais. namna ile ulianza kuishi, Tu ne vivras plus de cette manière. hauwezi kuishi tena mwile namna. Toi-même, We tu mwenyewe es devenu ushakuwa l'agneau de Dieu. mwana kondoo wa Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema si tu étais loquace, kama ulikuya Wakabwa. wakabwabwa, Si tu étais loquace, kama ulikuwa ukabwabwa, si tu revendiquais tes droits, kama ulianza kulali mahalali yako, tous les gens vont lire en toi watu batasoma ndani yako la douceur upole et l'humilité na unyenyekevu de l'agneau. wa mwana kondoo. Tu vas perdre tes droits. Unapaswa kupotesha mahalali yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Je mérite ça. Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Vous voyez le corps là rouge. Munaona mwili, C'est ce corps que nous avons ici. ni mwili tuko nayo hapa. Le bleu là, c'est l'esprit. Ile ya bleu ni esprit. L'esprit, on ne le voit pas. Roho abeyonake Il est dans ce corps ici. iko ndani ya hii mwili. Maintenant, nous avons l'âme. Sasa tuko na nafsi. L'âme est à l'intérieur. Nafsi iko ndani. Jésus, quand il est venu pour la première fois, Yesu vile pale alikuyaka mara ya il est kwanza, venu sauver l'âme. alikuya kuokoa nafsi. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 18, Ujo kwa maana Ezekiel sura 18 le verset 4 mstari wa 4 et le verset 20 na dit, mstari 12 anasema l'âme qui pêche. nafsi inatenda celle dhambi qui mourra. jo ile itakufa. Amen. Amen. Maintenant, quand tu crois au Seigneur Jésus, Sasa kama unaamini Yesu Kristo, regardez très bien. angalie mzuri, Ça, ile c'est le grain de blé. ni ile angano ya mbeko. Amen. Amen. C'est le grain de blé. Ni ile angano, Le rouge là, ile ya mwekundu c'est le corps de blé. jo mwili ya ile angano ya ngano, Et le blanc là-bas, na ile ya mweupe c'est le cœur de blé. ni ro ya ngano. Dans ce blé, Mwile ya ngano il y a l'esprit de blé. muko ro ya ngano. C'est pourquoi, Kwa maana si le blé kama ngano veut se reproduire, inatafuta il ne kuzala, se reproduit que selon son espèce. iko na salana paka vile na matunda yayo na mambeko yayo. Est-ce que vous comprenez Est-ce que jusque-là? mnasikia mzuri pale? Maintenant, quand quelqu'un croit à la parole, Sasa kama mtu anaamini neno la Mungu, Dieu entre dans son âme, Mungu iko naingia mnafsi yake, il sort l'incrédulité, iko natosha kutokuamini, il met sa parole, iko naweka hapo il neno met lake, la foi dans sa parole. anaweka hapo imani pa neno lake. Si tu refusais les choses de Dieu, Kama ulianza ukatala bintu ya Mungu parce que l'incrédulité était en toi, juu kutokuamini kuko ndani yako, maintenant, sasa l'incrédulité est déjà sortie. kutokuamini kusha kutoka, L'obéissance est là-dedans. kutoku kuko ndani. Comment Namna tu gani désobéis encore à la parole de Dieu? uko na kwa tena mtu autii tena neno la Mungu? Ne vois-tu pas que ton expérience est fausse? Aone sema namna yako ya kugeuka iko mbaya Parce que l'esprit juu ya roho du blé ya ngano est renouvelé inazaliwa en upya esprit de fils de Dieu. kwa roho ya mtoto wa Mungu. Il y a la foi. Kuko imani. Quand tu as la foi, Kama uko na tu imani, crois au Seigneur Jésus-Christ, unaamini Yesu Kristo, tu es baptisé au nom de Jésus. unabatiziwa mjina la Yesu Kristo. Quand tu es baptisé, quand tu crois à la parole de Dieu, Kama unaamini neno la Mungu, la première chose, kitu kia kwanza, quand l'esprit entre en toi, kama roho inaingia ndani yako, tu dois te repentir. unapasha kutubu. Personne ne te dira de te repentir. Muntu asitakuonesha Tu utubu, seras assis dans le banc là, utekana pendant que mpa la parole de Dieu est prêchée, wakati neno la Mungu commences à inahubiriwa pleurer. na unaanza kulia. tu pleures toi-même. Unalia Tu pleures peke yako, toi-même. unalia Tu peke pleures yako, toi-même. unalia peke yako. À la fin de plaire, Mwisho ya kulia tu prends une décision. unabeba mpango. Je ne rentrerai plus au monde. Mimi sitarudia kama mudunia. Je ne rentrerai plus au monde. Mimi sitarudia kama mudunia. Quand tu prends cette décision, Kama unabeba le mpango c'est la conversion. ni kugeuka. Tu commences à tourner Unaanza pour kugeuka aller là où Dieu est. juu ya kwenda kule Yesu. Là où tu es dans le banc. Kule pale uko Tu prends papa, cette décision. unabeba le Je ne mpango. rentrerai plus dans le monde. Mimi sitarudia tena mudunia. Maintenant, quand on dit, Sasa kama anasema tu veux être baptisé, tena napenda kubatiziwa, déjà en toi l'opération commence. pale pale ndani yako Automatiquement, deja unaanza Tu deja mets la main en unaweka l'air, mkono yulu tout en pleurant, na kuria tout ndani en yako confessant tes péchés. na kwanza kukiri ile masambi yako.
Dès que tu fais ça, pale tunafanya ile mambo c'est ça ta part. jo sehemu yako. Dès que tu fais ça, Pale tunafanya ile directement, pale je renouvelle ton esprit. Mungu anafanya upya roho yako. En toi, Ndani tu yako commences à haïr le monde. unaanza kuchukia dunia. En toi, Ndani tu yako commences à haïr le péché. unaanza kuchukia dhambi. En toi, Weye tu ndani yako commences à haïr la vie unaanza kuchukia maisha de ce monde. ya hii dunia. Automatiquement. Pale Et quand on va baptiser, na pale banaenda on kubatiza, baptise kuna batiza quelqu'un déjà sauvé. mtu alishaokolewa deja. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnashikia Qui ile? comprend cela? Nani anashikia ile? Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. C'est la raison pour laquelle Jo maana ya ni même ta vie toi-même hata maisha yako peke va yako t'étonner toi-même. inapasha kushangaika peke yako, kushangaza. Même ta vie Hata maisha yako va t'étonner toi-même. iko na kushangayo yenyewe, Iko na kushangaisha wewe. iko na kushangaisha. Amen. Amen. On va te dire, Batakusema mais tu ne jures plus. au chambulane tena, Ce n'est pas toi qui parleras, ana wewe parce utasema qu'en toi il y a la nature de la juu ndani yako mnakuwa hali ya mwana kondoo. Toi tu ne vas pas parler. Wao utasema, Ce sont les gens qui vont commencer à témoigner. ni batu batasema. Et quand ils témoignent, Pale batashuhudia, toi tu ne voudras pas, wewe hautapenda parce que toi-même tu crois que tu n'es pas digne. juu wewe mwenyewe unaamini, unajua sema haustahili. Tu crois que tu n'es pas digne. Unaamini kusema haustahili. Quand on témoigne, Pale toi wanashuhudia, tu veux dépasser cela. wewe utafanya juu ya kupita pale Alléluia. wanashuhudia. Amen. En toi, Ndani yako il y a quelque chose qui bourdonne. muko kitu kimoja hivi kiko na Il y a quelque chose qui bouillonne. muko kitu kimoja kinachemuka. Qui veut que tu fasses la volonté de Dieu. Kile kiko napenda kufanya mapenzi ya Mungu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, Na kama uko nafanya mapenzi ya tu Mungu, fais cela avec uko joie. nafanya ile na furaha. Quand le salut vient, Kama wokovu inakuya, le salut vient avec sa joie. furaha inakuya na furaha, wokovu inakuwa na furaha yayo. La joie du salut Furaha ya ne wokovu te quittera jamais. haista kutoka kamwe. Et quand tu tombes Hata dans unaanguka le péché, ndani ya tu dhambi, sens dans ton cœur, utasikia ndani ya roho tu es yako enfant de ya Dieu. kusema kwa mtoto wa Tu Mungu, sens dans ton cœur, utasikia ndani ya roho yako je t'aime. ya kusema Mungu anakupenda. Les gens peuvent se moquer de toi. Watu wanaweza kuchekelea. Quand un enfant essaie de marcher, Kama mtoto anaanza kupima il kutembea, tombe. anaanguka, Toi, parent, we muzazi tu vas dire à ta femme, utamwonyesha bibi yako, regarde, angalia, il marche. anaanza kutembea. L'enfant va s'attendre au blâme. Mtoto atajichunga kumambo, Il va s'attendre aux réprimandes. atajichunga Kukemeo. makomeo. Mais toi, tu viens, tu dis bravo. Lakini wewe unakuya na Tu le soulèves. pacha nguvu na C'est mwankuraje. comme ça que Dieu aime quand ses enfants tombent. Ndio vile mtoto anapenda kama watoto wake En wanaanguka. toi, Ndani yako tu ne veux pas tomber. haupendi kuanguka. Mais si toi tu tombes, Lakini kama tu te unaanguka, relèves toi-même. unasimama Tu wewe dis que moi, mwenyewe. je suis enfant de Unasema Dieu. sasa niko mtoto wa Même Mungu. si je tombe, Hata mimi naanguka. il y a quelque chose qui ne va pas en Muko toi. kitu kimoja akiende ndani yako. Parce qu'en toi, Juu ndani il yako n'y a plus le désir de hakuna pécher. mapenzi ya kutenda En dhambi. toi, Ndani tu ne yako voudras plus hautapenda jamais kutenda dhambi kamwe. Et quand tu tombes, Na kama tu te unaanguka, sentiras coupable. utajisikia mwenye Parce qu'en kuvunjika. toi, Juu ndani il yako y a la nature de l'agneau uko hali ya mwana qui kondoo, perd ses droits. ile iko napoteza malali yake. Mais quand toi tu te relèves, Me kama wewe tu unasimama, prends même des versets unabeba tu na pour maandiko, te couvrir, unaanza kujifunika, pour te défendre. unaanza kujipatia nguvu. Contrôle bien. Ujichunguze Tu mzuri. es un bouc. Uko Tu kuku, es un bouc. uko nkuku, Un bouc. uko mbuji, Mbushi ndume. uko mbuji. Tu n'es pas l'agneau. Hauna mwana kondoo. Si les gens qui travaillent à l'abattoir, Kama bantu bale banatumika ils savent ce que je veux dire. banajua hivi mimi natafuta kusema. Quand un bouc, Kama ule mbuji wa kiume, il est jeune bouc, ule nkuku mbuji wa kiume ni akingari kijana, pour le tuer dans l'abattoir, juu ya kumuua mule mbana huyaka c'est très difficile. biko bya nguvu. Qu'est-ce qu'ils font? Beko nafanya nini? Quand il vient, Kama banakuwa il naye, vient, banakuwa il naye, arrive à la porte banafika pa mulango pour bloquer sa gorge. juu ya kufunga ile shingo yake. Dès qu'on
ouvre la porte, pale tu banafungula Lui, l'esprit mulango, fuit. ye anafa nguvu anakimbia. qu'est-ce qu'on fait pour le tuer? Banafanya nini juu ya kumuua? On prend un agneau, Beko nabeba mwana on le kondoo, met devant lui, beko nampeleka mbele et yake, lui suit derrière. na ye anaanza kufanya L'agneau nini? va trouver cette route ouverte, Ule mwana kondoo atapata ile mlango wazi, il va entrer, na atengia, et lui quand il suit, na ye on kama le bloque. nafuata mara moja deja bana mubamba. C'est pourquoi Ni ne kama suis pas ton frère. usifuate ndugu Parce yako qu'il est baptisé, kwa ajili ya toi ribatiziwa. aussi tu vas être baptisé. Wewe na wewe ndio batiziwa. Lui, il est enfant de Yeye Dieu. ni mtoto wa Son Mungu. cœur est condamné. Roho yake Parce que Dieu lui ilihukumiwa. a parlé. Juu Mungu Mais toi qui anamzungumzia. le suis. Sasa wewe Qui uko es-tu? unamfuata. Uko nani? Parce qu'en toi, Juu ndani il yako n'y a aucune opération. hamuna hata makemeo moja. Ça vile wanambatiza. Kama vile Na kama vile wanabatize wanabatize tu. que moi aussi qu'on puisse me Tu es baptiser. rafiki yangu sana. Parce que c'est mon ami intime. Ton ami bien sûr. Oui, c'est ni rafiki Mais yako. il n'est pas toi. Mais ce n'est pas ana wewe. Si demain il meurt, Kama kesho anakufa, où iras-tu? wewe utenda wapi? Dans cette vie, Muhimu maisha. le salut est individuel. Wokovu ni ya upekee. Ne suis pas ton prochain. Usifuate jirani lako. Suis seulement le Seigneur qui t'appelle. Fuata Yesu Kristo yuko nakuita. Est-ce que vous avez compris? Eti munashikia? Qui a compris? Nani anasikia? Que Dieu vous bénisse. Mungu mbariki. Je ne voulais pas mettre beaucoup de temps. Sipende kupoteza wakati. Parce que ça, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Kwa ajili hii ni jutu mpate kuelewa kwa kidogo. Nous avons dit hier Tulisema jana que la sémence prédestinée ya kusema mbeko ile est litayarishwa seulement dans les élus de Dieu. iko paka ndani ya watoto wa Mungu. Les autres ici, Baba bengine ils ont la forme de graines. beko tuna ile mwili tu ya mbeko, Ils ont la forme de graines. beko tuna mwili ya mbeko, Mais quand tu sèmes cela, lakini kama unayotosha quand ile, tu jettes cela en kama terre, unitupa ile mumbulongo, ça ne produira jamais la vie. haitatoa kamwe matunda. C'est pourquoi les élus de Dieu, Ndio kwa maana watoto wa Mungu ils naissent aussi dans le péché. weko na beko Ils naissent beko na aussi dans le péché. beko na zariwa nabo tena peka muzambi, Ils marchent dans le péché. beko na tembea muzambi. Mais quand le temps vient, Lakini kama wakati nakuja, quand Dieu leur parle, kama Mungu anazungumza nabo, le corps meurt mwili nakufa et la sémence qui est en eux na mbeko iko ndani yabo germe la nouvelle vie. iko na chipuka maisha mpya, Et cette vie est appelée la vie éternelle. na ile maisha naitwa maisha ya milele. Munabishikia, Et vous l'avez Mungu compris, alibariki. que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, Tutasoma Mkorintho wa pili chapitre 4. Seulement le verset 16. sura ya 4 mstari wa 16. Seulement le verset 16. 16 sura. Kumi na sita, pana makumi moja na sita. Kumi na sita. Le verset 16 seulement. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous ne perdons pas courage. hatupoteze kamwe nguvu yetu. Ne perdez pas courage. Usipoteze nguvu. Quand tu tombes dans le péché, Kama unaanguka muzambi, ne perds pas courage. usipoteze nguvu. Relève-toi, Lakini demande shimama, pardon omba usame, et Dieu va te pardonner. na Mungu atakusamehe. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ndio kwa maana hatupoteze nguvu. Et même si notre homme extérieur Na kama mtu wetu wa inji s'est détruit, anarabika, cet homme extérieur, ule mtu wa inje, cette image est déjà partie. Cet homme extérieur, ule mtu wa inje, ce corps-là, ile mwili quand il est détruit, kama inarabika, notre homme intérieur mtu wetu wa ndani se renouvelle de jour en jour. iko nazalika siku kwa siku, Se renouvelle. iko najifanya mupya Ah. De jour en jour. siku kwa siku. C'est pourquoi quand tu es baptisé, Ndio kwa maana kama ushakubatiziwa, tu ne connais pas toute la parole de Dieu. auyua tu neno lote ya Mungu, Mais en toi, lakini ndani il y yako a la puissance de l'obéissance. muko uwezo ya kutii. La puissance de l'obéissance, Uwezo ya kutii c'est la foi. ni imani.
La foi, Imani. sa nourriture, chakula c'est yake la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Quand tu manges la parole de Dieu, Kama unakula neno la la Mungu, foi augmente. imani iko Ce naongezeka. que tu faisais hier, Vile ulifanya tu ne jana, feras pas aujourd'hui. leo huwezi Tu ne kubifanya feras tena. pas demain. Kesho hautabifanya tena. Na kesho yake hautabifanya. Jusqu'à ce que Kufika paka quand on te regarde, kama watu wanakuangalia, le péché en toi. hawataona dhambi ndani yako. Lorsque notre homme extérieur se détruit, Na pale mtu wetu wa nje anarabika, notre homme intérieur mtu wetu wa ndani se renouvelle eko nazalika mpya siku kwa siku. chaque jour. Siku yote Tu dois avoir la foi. unapasha kuwa na imani. Chaque jour, Siku yote l'arbre doit croître. muti inapasha kukomea. Chaque jour, Siku yote tu viens après une semaine, unakuya kuisha juma moja, tu vas trouver cet arbre différent. unakuta ile muchi ya kuachana na ile Mais si uliacha. toi, Sasa ni nini? si toi, Kama weye tu ne viens pas à l'église, aukwe kukanisa, comment tu vas croître? namna kani utakomea? Comment tu vas croître? Namna kani utakomea? Tu dois venir à l'église tous les jours. Unapasha kuwa kukanisa C'est kila la siku, semence qui est en toi parce que mbeko iko ndani yako, a un secret. iko na siri. Sa nourriture, c'est la parole. Chakula yake ni neno. Si tu dors affamé, Kama unalala na njala, quel regret que tu as. utapata mchoko kani, kujirekeza namna kani, Sikitiko. Quel regret que tu as. sikitiko kani uko nayo, Parce que ton corps sera faible. kwa sababu mwili yako itachoka. Tu auras même quelque chose comme malaria. Utapata na kitu kama ugonjwa kama vile malaria, Tu vas te sentir comme si tu n'es pas correct. na utajisikia kama vile aweneane Dès que tu penses pale tu na que wazi tu n'as pas encore mangé, ke au ya kula, tu vas courir vite pour manger. utakimbia haraka juu ya kula. Ce corps Imwili t'exige iko na kuamuru, iko na de manger kulomba pour vivre. kula juu ya kuishi. Alors là, Sasa nafsi c'est pourquoi Jésus a répondu au diable. jo, kwa maana Yesu alimjibu Jabolo, L'homme ne vivra pas seulement de pain. mtu asitaishi tu bule kwa mkate. Il peut manger aujourd'hui le pain, Anaweza kula leo demain il ne mkate, mange pas. kesho anaacha kula, Mais il est obligé lakini de anaamshwa manger toute la parole de Dieu. kula kila siku neno Toute yote la ya parole de Mungu, Dieu. kula neno lote ya Mungu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, Mtu asitaishi tu kwa mkate, mais de toute la parole de Dieu. lakini kwa neno yote ya Mungu. Tu es dans l'obligation Unakuwa ndani ya d'écouter la amsho parole tous les jours. ya kusikia neno kila siku. Nous devons être branchés à Christ, Tunapasha kuchomekwa kwa Kristo, qui est l'arbre épouse. ile eko muchi bibi harusi. Attention, Anna Boilarus, c'est le grain qui est l'époux, Ni mbeko iko bwana harusi, qui est tombé en terre. ile rianguka mupulongo, Il a produit l'arbre épouse. inatosha mbeko matunda Les bibi grains qui harusi. seront là, Mambeko itakuyako ce sont les membres ni de mabipande cette épouse-là. ya ule bibi harusi, Et cet arbre-là na ile est muti appelé iko na l'arbre inaitwa épouse. muti bwana harusi. Il y a un mystère. Kuko siri moja Pourquoi? juu ya nini? C'est la nature Ni hali, de la nature de son mari. ni hali ya bwana yake, C'est l'esprit ni roho de l'esprit de son mari. ya roho ya bwana yake, C'est la vie ni maisha de la vie de ya son mari. maisha ya bwana Mais yake. quand on le regarde, Me kama on namwangalia ne voit plus la semence, akasitaona mais mbeko, on voit l'arbre. me banona muti, L'arbre muti est différent iko ya de la kuachana semence. na mbeko. C'est l'arbre. Ni muti, L'arbre épouse. ni muti bibi harusi. Pourquoi? Juu ya nini? C'est lui qui reste sur la terre Ule anabakia pa dunia, C'est njo yeko nabakia pa dunia, ye njo yeko pour nabakia refléter son mari. juu ya kuonesha kutambulisha bwana yake. Très bientôt, Hapa vous sasa comprendrez la chose. mutaelewa bibintu. C'est la raison pour laquelle Jo, kwa maana la vie de Christ maisha ya doit Kristo être en nous. inapasha kwa Dieu nous sanctifie Mungu iko par nitutakasa le sang de Christ. kupitia damu ya Yesu Kristo. Dieu nous sanctifie Yesu iko Mungu iko par le sang nitutakasa de Christ. kwa damu ya Yesu Si Kristo. vous sentez, je vais trop doucement. Kama munashikia taenda pole pole. C'est parce que je vais... Si vous sentez, Kama munashikia je suis en train d'aller doucement niko nenda pole pole, pour qu'il n'y ait personne qui sorte
sans comprendre. juu mtu hata mmoja ashitoke bila Dans kuelewa. Jean chapitre 17, verset 17. Mu Yohano sura 17, Jean chapitre 17. Jean 17, 17, verset 17. 17. Sanctifie-les par ta parole, ta vérité. Wibatakase kwa ukweli wako. Ta parole est la vérité. Neno lako ni ukweli. La seule chose Kitu kimoja qui nous donne la vie de Dieu. kiko netupa maisha ya Mungu. Quand on dit tu es saint, Kama nasema uko mtakatifu, ça ne veut pas dire seulement tu es sanctifié. ana kusema sio uko mwenye kutakasiwa. Quand on dit tu es saint, Kama banasema uko mtakatifu, c'est-à-dire tu appartiens à Dieu. ni kusema wewe uko wa Mungu. Pour appartenir à Dieu, Juu ya kuwa wa il Mungu faut avoir la nature de Dieu. inapasha kuwa na hali ya Mungu. Quelle est la nature de Dieu? Ni hali kani ya Mungu? La nature de Dieu, c'est la sainteté. Hali ya Mungu ni utakaso. Pour être saint, Juu ya kuwa il faut mtakatifu le sang de Dieu. inapasha damu ya Mungu. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta parole. Uibatakase kwa Ta ukweli parole la yako vérité. na neno lako ni Mais ukweli. quand tu es sanctifié Sasa kama unatakasiwa par la parole, kupitia neno, tu dois devenir un avec Dieu. unakuja mmoja na Mungu. Le verset 20 au verset 21. Verset 20 na 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Aina juu yabo tu niko naomba, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. me tena kwa bale bote bataamini miye kupitia maneno yabo. Jusqu'aujourd'hui, c'est nous. Na mpaka na leo ni shi. Afin que tout soit un, Juu ya bote bawe moja, comme toi, Père, kama vile we Baba tu es en moi, uko ndani yangu, et comme je suis en toi, na kama vile niko ndani yako, afin que eux aussi juu ya bo na bo soient un en moi. bakwe moja ndani yetu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. La sanctification Utakaso vous fait appartenir à Christ. iko ni mfanya munakuwa Celui qui te Kristo. touche, Kama unajigusa il touche Christ. anagusa Kristo. Amen. Amen. C'est pourquoi Saul, quand il persécutait les chrétiens, Jo kwa maana Saulo pale vile alianza kuangamiza wa Kristo, cela faisait du mal à Christ au ciel. vile bilianza kumfanya mubaya Kristo kumbingu. Quand il a parlé à Saul, Pale Kristo anamuonesha Saul, Saul, Saul il n'a pas dit, asikusema pourquoi tu persécutes ces gens-là qui croient à moi? juu ya nini unaangamiza wale bantu bananyamini. Il a dit, Alisema pourquoi me persécutes-tu? juu ya nini uko nanyangamiza mimi. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus, Kama unaamini le ndani ya sang de Yesu Jésus est Kristo, dans toi. damu ya Yesu La Kristo vie iko de ndani ya Jésus est maisha en ya toi. Kristo iko ndani yako. Tu es membre de ce Uko mwemamba wa Tu es Kristo, un avec lui. uko mmoja naye. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le temps de la décision. C'est la Tutasoma brochure. tutasoma mwile mahubiri Le temps de décision, wakati ya mamipango, page 11. Paragraphe 29 jusqu'à 30b. paragraphe 29 na 30. Écoutez bien. Msikie mzuri. Pourquoi donc Rebecca a-t-elle fait ce brusque déplacement? Juu ya nini Rebeka alichikia kufanya ile ya mbio ya kutoka? Quand Eliezer est allé au puits, Pale Eliezer akenda kule kukishima, Eliezer a prié. Eliezer était envoyé pour aller choisir la femme à Isaac. Eliezer alitumwa juu kwenda kutafuta mke kwa ajili ya Isaac. Il est arrivé dans un pays étranger. Alifika mumuji ya kigeni, Il est allé au puits. anaenda Il a fait sa prière. anaomba maombi yake. Seigneur, Mungu, souviens-toi que mon maître m'a envoyé. unikumbuke kwa ajili bwana wangu alinituma. Maintenant je suis ici Sasa niko hapa pour trouver juu kupata l'épouse à son fils. bibi juu mtoto yake. Envoie Tuma celle qui viendra ici, ule atakuwa qui hapa, me donnera à boire ule atanipa ya et kunywa qui abreuvera aussi les chameaux. na atapachia pia na haba bashaba maji. C'était le signe que Eliezer avait demandé. Asa Eliezer alilomba alama. Un chameau boit à peu près 2 fûts d'eau. Un chameau. Ule ngamia Il boit à peu près 2 fûts d'eau. eko na kunywa mantuku mbili ya maji. À peu près 2 fûts d'eau. Un fût
c'est 200 grammes. 210 litres. Et 200 litres plutôt. Je m'excuse. 200 litres. Tuku moja Maintenant, 2 fûts. mantuku mbili. C'est 400 litres. 400 litres ya matuku mbili. Maintenant, il y avait 7 chameaux. Sasa alikuwa na bangamia 7. Eliezer dit, Na Eliezer akasema, celle qui acceptera de me donner de l'eau ule mwanamke atetikia kunipa maji et d'abreuver aussi les chameaux, na kupatia bangamiza, que ce soit elle, jo ule l'épouse de mon maître. ule bibi wa mtoto wa mfalme wangu Il était là. alikuwa pale. Maintenant, Rebecca là où Sasa était, Rebeka alikuwa kule, l'ange de l'Éternel lui a parlé. malaika wa Bwana anamuonesha, Lève-toi vite simama uharaka et va au puits. na uende ukisima. Elle est venue au puits. Alikuwa kukisima, Eliezer l'a salué Eliezer anamlamukia, et elle a posé la question. na ule mwanamke anamuuliza, Veux-tu que je te donne de l'eau à boire? unapenda nikupatie maji ya kunywa? Il dit oui, Anasema ndio, volontiers si tu le veux. kwa mapendo kama napenda, Et j'abreuverai aussi les chameaux que tu as. na mitakunisha na wao wangamia uko nabo. Alléluia. Amen. Pour Eliezer, Juu ya ça a Elezea été réglé. ile ilitimilizika. Qu'est-ce qui s'était passé? Sasa ni nini mambo Quel kama était le ilipitikana? secret? Ni nini siri C'est ilikuwa? ce que nous voulons lire. Jo ile tunapasha kusoma. Eliezer Ule s'est mis à prier. Elezea ile Prenons akaanza seulement le kuomba. verset, le paragraphe 29. Pourquoi donc Rebecca a-t-elle fait ce brusque déplacement? Juu ya nini Rebeka alifanya ile ushutusho ya kutembea? Pourquoi a-t-elle allé si vite au puits, Juu ya- aux eaux, juu ya nini alienda uharaka kule kishima, aux eaux de vie? kule kumaji ya uzima? Pourquoi Juu ya nini? l'ange a-t-il pu lui parler? Eske malaika alimzungumzia? C'est parce qu'elle avait Ni kwa sababu alikuwa les liens de sang na ile agano Avec ya Isaka. damu na Isaka. et c'est à cela Ni kwa ajili ya ile que l'ange peut parler ce soir. ke malaika anaweza kuzungumza hii magharibi. C'est à ceux-là. Ni kwa ile kubale Ah! Ceux qui ont les liens du sang bale beko na ile avec Jésus-Christ kamba ya ce damu ya soir. Yesu Kristu mai magharibi. C'est à ceux-là Jo kubale que Dieu peut parler ce Mungu soir. atazungumza hii magharibi. Alléluia. Amen. Ceux qui ont les liens du sang Bale beko na upatanisho wa damu par le sang kupitia damu, sont nés dans le corps de Christ. tulizaliwa mumwili ya Kristo. Rebecca était la cousine propre d'Isaac Rebeka alikuwa mduku wa Isaka par leur père respectif. kufuatana na baba yabo. Ce qui faisait Ile ilifanya qu'ils avaient des liens de sang. barikuwa na upatanisho wa damu, Et l'épouse de Jésus-Christ na bibi harusi wa est Yesu Kristo sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. anatakasa kwa damu ya Yesu Kristo, Et elle est un vase na ouvert iko kintu wazi aux paroles du Saint-Esprit. neno ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Dès que tu es sanctifié Kama unatakasiwa dans ton cœur, roho dans yako ton âme, nafsi c'est un yako, vase ouvert, mulango paroles kwa du wazi Saint-Esprit. kwa maneno ya Roho Mtakatifu. Ni c'est-à-dire kusema tout ce que le Saint-Esprit parle ce yote Roho soir, Mtakatifu inasema magharibi hii, tu es obligé wewe de unaamutwa le ya recevoir kuipokea à cause du kwa vase, ajili ya le chombo sang ya qui se damu trouve en toi. iko ndani yako. Ce vase du sang Ile chombo ya damu bouillonne iko na tokota pour te sanctifier. juu ya kutakasa. Mais il faut la parole Meneno pour que tu sois sanctifié. inapasha neno juu C'est utakasiwe. pourquoi Ni kujua quand tu es à la maison, kati kama unafuka dans tes kunyumba cultes, mukilti yako ya tu magharibi, n'es pas normal. hauna mwenye kueneana, Tu te presses, uko nafua tu brises uharaka, tes programmes uko nafunja pour écouter la parole de Dieu. unafanya mapango ile ya kushikana na Mungu. Jua nini? Il y a un lien Uko ile de mapatanisho sang ya damu avec Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Alléluia. Amen.
Rebecca était là. Donc ça, nous avons déjà vu. Bon. Il n'est pas étonnant Aina ya kushitushwa qu'elle vienne aux eaux de la vie. akuje kumaji ya uzima. Que celui qui entend vient en toute liberté aux eaux de la vie. Ule anasikia akuye na uharaka. Que celui qui entend Ule ce anasikia que l'Esprit dit aux églises, ile roho inasema kumakanisa qu'il puisse l'entendre. apashe kushikia. L'épouse dit viens. Bibi harusi anasema kuja. Celui qui a soif vient. Ule eko na hamu eko nasema kuja. Heureux êtes-vous. Furaha iko kwenu. Heureux êtes-vous. Furaha kwenu. Mukwe benye furaha. Quand vous avez la faim et la soif de la justice. Kama muko na njala na kiu ya haki. Car vous serez rassasiés. Kwa maana mtalishwa, C'est une mutajibishwa. promesse du Père. Ni malako ya Baba. Elle a vite pris sa décision. Elle a vite pris sa décision. Na alibeba na uharaka mpango yake. La voilà donc Oye ule basi qui se hâte pour la réunion. eko nasimama juu ya makutano. Alléluia. Amen. Quand tu as pris vite ta décision, Kama unabeba na uharaka et mpango yake. voilà donc Wewe ule basi pour écouter la parole de sasa Dieu. ndio kwa kushikia neno la Mungu. C'est ce que Rebecca avait pris la décision. Jo ile Rebeka ya alibeba mpango. Elle s'est précipitée Alifanya uharaka pour la réunion avec son époux. juu ya makusaniko na C'est bwana yake. ici Ni hapa où l'époux ule bibi harusi parle à son épouse. eko nasema, ule bwana harusi eko nasema kwa bibi harusi ni muhii maskani. L'époux parle à son épouse. Bwana harusi eko nasema na bibi harusi wake. Amen. Amen. Je vais lire dans le temps de la moisson. Tutasoma mu wakati wa mavuno. Page 13, Page 13, paragraphe 85. paragraphe 85. Et de même la parole de Dieu Na évolue vile neno la Mungu iko naendelea dans une continuité. mukuendelea. Dieu fait tout ce qu'il fait sur le même diapason, Mungu iko nafanya ile nafanya sur le même échelon, sur de la même manière. namna moja. Il a décidé au commencement, Alibeba mpango kumwazo quand l'homme a perdu sa communion avec lui, wakati muntu alipoteza ushiriki pamoja na Mungu, qu'il les sauverait par le sang versé, ya kusema atamuokoa tu paka pa damu ya kumwangika, le sang d'un innocent. damu ya muntu asina mumambo. Et il n'a jamais changé sa méthode. Na asiyabadilisha namna yake ya kutenda. Nous pouvons essayer Tunapasha de kuwaza, le faire entrer par l'instruction, tunapasha kuweza kumfanya kumwingiza de le kumajifunzo, faire entrer par une dénomination, kumfanya kumwingiza kumazebu moja hivi, et de le faire entrer en le suppliant, kumfanya kumwingiza kwa kumusi, de le faire entrer en le battant, kwa kumfanya kumwingiza kwa kumupiga, et de le faire entrer par des cris. na kumfanya kumwingiza pa kupitia malalamiko. Cela demeure toujours la même chose. Vile binabakia tu kitu kimoja. Le sang versé Damu yenye kumwangika est le seul lieu ndio mkamba ya où Dieu rencontre un croyant. ile Mungu yako napatana na waaminifu. J'ai lu la dernière citation. Tunasoma mahubiri ya Pour mwisho. aujourd'hui, la dernière citation. Mahubiri ya mwisho. Que ferons-nous Tufanye nini de ce Jésus qu'on appelle Christ? kwa ajili ya huyu Yesu wanaita Kristo? Page 1, Page ya kwanza, paragraphe 2. paragrafu ya pili. Nous ne pouvons jamais nous rencontrer Hatuwezi en kama, tant que pentecôtistes. hatuwezi kama kukutana kama vile wa Pentekotisto, Car il y a trop de divergences entre les groupes de pentecôtistes. kwa maana kuko mambo ya mingi ya makukutano muile mambo ya Il y a trop de divergences de groupes. kuko makundi magrupe. Si nous voulons nous rencontrer en tant que pentecôtistes, dans quel groupe? Kama tunapasha kukutana kama vile wa Pentekota ni mugrupe kani? Car il y a trop de divergences entre les groupes.
kwa ajili kuko makunji ya mingi, mais il y a un seul endroit kuko fasi moja où nous avons quelque chose en commun. ile tuko na kintu kya pamoja. C'est sous le sang de Ni chini Jésus-Christ. ya damu ya Yesu Kristo. C'est là que nous avons des choses en commun. Ni pale tuko na kintu kya umoja. Et puis, Na kisha c'est le moyen de rencontre que Dieu a choisi pour nous. jo namna ya kupatana ile Mungu alichakula juu yetu. Il n'y a aucun autre endroit Hakuna fasi nyingine où Dieu a promis ile Mungu alilaka de rencontrer un homme. ya kukutana na muntu Si ce n'est sous le sang versé. kama ina tu damu yenye kumwangika. Alléluia. Amen. Dans le sang, Chini ya il y a damu le pardon. muko Dans usame. le sang, Damu il y a le salut. muko wokovu. Dans le sang, Damu il y a la vie de Dieu. muko maisha ya Dans le Mungu. sang, Damu il y a la pureté. muko Dans maisha le safi. sang, Damu il y a la muko sanctification. utakaso. Alléluia. Amen. La chorale va nous entonner. Kwaya itetuimbia Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. damu ya Yesu, o rafiki yangu.
es entré à ce lieu, Si tu es entré à ce lieu, comme si c'était dans ta chambre que tu kama entres. vile ni mchumba yako unaingia, Ça, c'est cette habitude dès maintenant. ile ni hali yako hapa sasa. Si tu croyais Kama ulianza que ce kuzania lieu, na kusema c'est la Mungu rencontre des hommes, ni hapa ni mapatano ya Mungu. enlève cette habitude dès ce Osha soir. ile hali ndani yako. Quand tu entres à ce lieu, Kama unaingia hapa ifuasi, c'est le lieu ni où fuasi, tu te rencontres avec Dieu. unakumbana na Mungu. Si tu comprends cela, Kama unaelewa tu Biblia, verras la manifestation de Dieu ici. utaona kuonekanika kwa Mungu. Tu n'entreras jamais ici Hautaingiaka kama avec le péché na et tu dhambi sors na unatoka avec le péché. unatoka na dhambi. Quand tu entres ici, Pale unaingia hapa, Dieu va corriger ce péché. Mungu atanyorosha ile Parce dhambi. qu'en toi, Juu ndani yako il y a Mungu. la fontaine de sang de Jésus ile damu ya Yesu qui sanctifie. ile inatakasa. Si tu entres Kama unaingia avec le péché, na dhambi, tu sors unatoka avec le péché, unatoka na dhambi, cela montre que inamaanisha en toi, il n'y a pas de fontaine de sang. hamuna damu ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, Leo crois en Jésus-Christ. Amen, Yesu. Crois en cette parole. Amen, Neno. La fontaine de sang sera en na toi. makosa yako damu itakuwa ndani yako. Quand nous allons prier, Pale tutaomba, demande pardon omba à msamaha Dieu kwa pour Mungu tous les péchés que tu caches. kwa ajili ya makosa yote unaficha. Ce soir, Ni magharibi. c'est le jour de ta délivrance Ni totale. siku ya ufungulivu wako kamilifu. Prions tous ensemble. Tuombe shebote.